bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, j'ai José qui m'a posé une question sur des photos de paysage, comment est-ce qu'on fait pour mettre du dynamisme. C'est vrai que comme on fait de la photo de paysage, c'est un peu posé. Donc si on veut avoir un peu plus de dynamisme sur une photo de paysage, il va falloir avoir par exemple une voie de chemin de fer à proximité, essayer de vous caler avec la circulation ferroviaire pour avoir un train qui passe avec votre paysage. Si vous avez une route, de vous rapprocher un peu de la route pour avoir des véhicules en mouvement, avoir des vitesses un peu plus lentes pour que les véhicules soient légèrement fous, pour qu'on ait une sensation de mouvement, une sensation de dynamisme dans votre photo, tout simplement. Ou alors vous pouvez avoir en premier plan des personnages qui bougent, pareil avec une vitesse 15e, 30e de seconde. Vous allez avoir des gens en mouvement avec des actions vous pouvez jouer avec ça. Vous voyez qu'au niveau du dynamisme, pour de la photo de paysage, il y a des possibilités. Après, c'est pas toujours possible. Tout va dépendre du lieu où vous êtes, tout va dépendre de la proportion du lieu et puis des possibilités qui s'offrent à vous. Donc, il y a des possibilités, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours possible. Ensuite, si on veut mettre du dynamisme dans des photos autres que de la photo de paysage, là, on peut éventuellement travailler les angles de vue, par exemple avoir un angle plus en dessous, par exemple quand on fait des photos de personnages, prendre des angles un peu sur le dessus, sur le dessous, avoir des angles différents que d'habitude. La règle des tiers, c'est une règle un peu banale, mais la règle des tiers est une façon de cadrer qui met quand même pas mal de dynamisme à une image. C'est-à-dire que quand on a un personnage comme moi, on va mettre, si la personne regarde dans cette direction-là, vous allez mettre beaucoup plus de place dans votre cadrage devant, là où va le regard, et resserrer le cadrage derrière la tête de la personne. Ça va mettre du dynamisme dans le regard. Donc le cadrage va être un moyen de mettre du dynamisme à votre image. Je dirais voilà, dans les grandes lignes, pour avoir du dynamisme, c'est vraiment, sur la plus grande partie, ça va être du flou de mouvement pour le dynamisme. Parce que si on a quelque chose qui est en mouvement et qu'on le fige, le dynamisme il est cassé. Il n'y a rien de pire, par exemple, pour une photo d'avion avec des moteurs à hélice, que de faire la photo avec une vitesse très rapide et puis de figer l'hélice, parce que l'avion a l'impression qu'il est à l'arrêt. Ça, c'est dommage. Donc c'est toujours bien de ralentir un peu la vitesse pour qu'on voit l'hélice légèrement floue en mouvement, comme ça, c'est tout de suite, on voit que le moteur de l'avion tourne. Pardon. Voilà les amis. Bon, je vais étouffer avant la fin. Pardon. Alors voilà. Écoutez, un petit like, ça me fera super plaisir. Moi, je vous like super fort. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Partagez cette vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.